Bonsoir mes frères et mes sœurs, bonsoir, soyez les bienvenus ce soir à l'étude de la parole de notre Dieu dans cette chaîne Préparation pour le ciel. Nous sommes à notre 4e nuit de prière qui a pour grand thème annoncer sa venue. Bonsoir et soyez les bienvenus, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Moi, par la grâce de Dieu, ma journée s'est très bien passée. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est sauvons les âmes pour qui Jésus est mort. Jésus appelle chacun de nous à sauver les âmes pour qui il a donné sa vie, à sauver les perdus qui meurent dans ce monde sans connaître Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à annoncer l'évangile et à sauver les âmes. Alors, nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons chanter. Après la prière, nous allons chanter dans les hymnes et louanges. Le 142 dans les hymnes et louanges. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, Papa, te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés durant toute cette année 2023. Merci pour cette journée. Merci pour tous tes bienfaits dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Pardonne nos péchés, Papa. Nous avons péché contre toi. Durant toute cette année, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes rebellés contre tes lois, Père. Je te prie de nous pardonner. Viens dans nos cœurs, Papa, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de nous. Seigneur, aide-nous à faire le bien, éloigne nos cœurs du mal. Aide-nous à faire ta volonté, éloigne nos cœurs et nos yeux des plaisirs trompeurs de ce monde. Seigneur, ce soir, nous sommes là à tes pieds pour écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Guéris les malades, Papa, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Père, ne les abandonne pas. Seigneur, nous te présentons nous et nos familles, Seigneur. Je te présente les personnes qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Pardonne leurs péchés, bénis-les également. Seigneur, protège-nous en cette fin d'année, protège ma famille, protège la famille de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Protège-nous, Seigneur Jésus, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous attaquer, Seigneur. Nous venons devant toi avec tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements, Papa. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Déverse ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Éloigne-nous du mal, attire nos cœurs vers toi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié, Papa. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer par le cantique. 142 dans les hymnes et louanges. Cantique 142 dans les hymnes et louanges. L'Église est étrangère maintenant ici-bas. Mais bientôt sur la terre cesseront ces combats. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levant la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. C'est un époux, un frère, c'est un roi glorieux. Éclatant de lumière, il descendra des cieux. Oui, le
pour s'apprête et le ciel va s'ouvrir, le vent la tête, le Seigneur va venir, le Seigneur va venir. Quelques instants encore, nous verrons son retour. Déjà brille l'aurore de ce bienheureux jour. Car pendant après et le ciel va s'ouvrir, le vent la tête, le Seigneur va venir, le Seigneur va venir. Viens ton peuple fidèle, les yeux fixés en haut. Te désir et t'appelle, viens Jésus, viens bientôt. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Le vent la tête, le Seigneur va venir, le Seigneur va venir. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous commençons directement la parole de notre Dieu en cette soirée qui a pour thème nous commençons la parole de Dieu qui a pour thème ce soir. Le Seigneur nous dit d'aller sauver les perdus, d'aller sauver ceux qui meurent dans le péché, d'aller sauver ceux qui meurent. Regardez comment les gens meurent. Est-ce que ceux qui meurent là se sont repentis? Est-ce qu'ils seront sauvés? Nous, enfants de Dieu, le Seigneur a laissé à tout homme, à tout chrétien, un mandat. On va lire Matthieu 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Voici mes frères et sœurs, ce que le Seigneur Jésus, la mission que le Seigneur Jésus a laissée à tout homme dans ce monde, d'aller annoncer l'évangile, d'aller terminer l'œuvre de l'évangélisation. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus appelle chaque chrétien, chaque enfant de Dieu à annoncer l'évangile, à sauver les âmes pour qui Jésus a donné sa vie. Jésus est mort sur la croix pour que tout homme soit sauvé. Annonces-tu l'évangile, mon frère? Sauves-tu les âmes pour qui Jésus est mort? Annonces-tu la bonne nouvelle? Jésus t'invite en 2024 que sauver les âmes doit être ta principale mission. Sauver les âmes doit être ta priorité. Sauver les âmes. Oui, la fin est proche. Jésus revient bientôt. Les signes de sa venue sont bel et bien visibles. Il nous invite à sauver les perdus. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle à te réveiller. Si avant tu dormais, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle au réveil, à sauver les âmes pour qui Jésus est mort sur la croix. On lit maintenant 1 Corinthiens 9,
16. Alors, lisez tous ces versets chez vous, vérifiez tous ces versets chez vous. En Corinthiens 9, 16, il est écrit. En Corinthiens 9, 16, il est écrit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Oh, l'apôtre Paul dit ici que s'il annonce l'évangile, ce n'est pas pour lui un sujet de se faire voir ou de se montrer. La nécessité lui est imposée. Oui, parce que on doit sauver les perdus, on doit sauver, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. On va relire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à nous si on connaît la parole, on se tait, on voit les jeunes mourir sans connaître Dieu, on voit les jeunes mourir sans se repentir, sans connaître Jésus. Jésus est mort pour eux, c'est pour les perdus que Jésus n'est pas encore revenu. Le saviez-vous, mon frère? La parole de Dieu dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour, comme plusieurs le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Est-ce que vous savez que c'est pour les perdus que Jésus n'est pas encore revenu? Ce n'est pas pour ceux qui sont déjà... ceux qui se sont déjà repentis, c'est pour ces menteurs que Jésus n'est pas encore revenu, c'est pour ces saoulards, c'est pour ces rancuniers, c'est pour ces orgueilleux. Allons vers eux, prêchons-les l'évangile, annonçons la bonne nouvelle, car Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus est plus proche qu'on ne le croit. Alors, on va lire maintenant 2 Timothée 4, 5. 2 Timothée. Alors, tous ces versets sont dans le Nouveau Testament. 2 Timothée. 2 Timothée 4, 5, il est écrit. 2 Timothée. 2 Timothée 4, 5. 2 Timothée. 2 Timothée 4, 5, il est écrit. 2 Timothée. 2 Timothée 4, 5. Deux Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Oui, le Seigneur n'a pas donné la mission d'annoncer l'évangile seulement aux pasteurs, aux prêtres, aux prophètes. Tout homme, tout disciple, toute personne qui accepte Jésus doit sauver les âmes. Toute personne qui est appelée enfant de Dieu doit annoncer l'évangile, doit faire sa mission. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Oui, les gens meurent sans connaître Dieu. Voilà, Facebook et TikTok ont pris la jeunesse en otage. Qui va sauver ces jeunes? Les jeunes sont seulement à TikTok. Tapoter. Le temps de grâce ne fait que finir. La montre ne fait que faire tic-toc, tic-tac, tic-tac, tic-toc, tic-tac.
on se rapproche du retour de Jésus. TikTok et Facebook ont encerclé la jeunesse. Ils ne sont qu'attachés dans les réseaux sociaux. Et on n'a plus le temps de lire la Bible. On n'a plus le temps de chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, annoncez l'évangile. Sauve ces jeunes. Arrachons-les des griffes de Satan. Car Jésus est mort pour eux. On lit maintenant acte 5, 42. Acte. Alors, nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Alors, nous lisons Acte 5, 42. Acte 5, 42, il est écrit. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessèrent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh, c'est ce que nous devons faire en 2024. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons sauver les âmes, prêcher la bonne nouvelle, parler à nos semblables. Annonçons l'évangile, car Jésus revient très bientôt. Son retour est certain et imminent. Voici ce que faisaient les premiers disciples. Et chaque jour, dans le temple, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont endormis. Les chrétiens n'annoncent plus l'évangile. Les chrétiens sont sur TikTok, sur Facebook. Que faisons-nous? Est-ce que Facebook va aller écrire nos noms dans le livre de vie? Est-ce que TikTok va sceller notre nom? Est-ce qu'on sera sauvé? Est-ce qu'on sera sauvé nous-mêmes et sauver les autres? On lit maintenant Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14, il est écrit. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14, il est écrit. Matthieu 24, 14, il est écrit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle à sauver les âmes. Jésus t'appelle à aller annoncer l'évangile dans ta famille, parmi tes collègues de travail. Commence dans ta maison, commence avec tes enfants, ton époux, ton épouse, tes amis et connaissances. On lit maintenant 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1, 5, il est écrit. 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1, 5, il est écrit. Un Jean 1, 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions
dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons avec la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde. Jésus est la grande lumière. Nous sommes les petites lumières. On va relire la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous avons annoncée. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est lumière. Nous devons aussi briller dans le monde en nous repentant nous-mêmes, en nous purifiant nous-mêmes et en apportant cette lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La lumière brille partout. Jésus est la grande lumière. Nous sommes des petites lumières. Nous devons éclairer toute la terre. Nous devons briller en étant nous-mêmes la lumière et en apportant cette lumière à d'autres. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est les bonnes œuvres. Nous devons faire le bien, fuir le mal, aimer Jésus. Que notre amour pour Jésus soit plus grand que tout dans ce monde. Que notre amour pour Jésus soit plus grand que les richesses de la terre. Soit plus grand que les gloires de la terre. Soit plus grand que l'argent, que les millions. Car Jésus est richesse. C'est Dieu qui nous a créés. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et Jésus revient bientôt nous donner une nouvelle terre où on régnera dans la paix, l'amour et la joie. Alors nous allons faire la première prière, après nous allons continuer. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, Seigneur, nous venons devant toi, Père éternel, te demander encore pardon. Pardonne nos péchés, Papa, commis contre toi durant cette année. Pardonne mes péchés, pardonne les péchés de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Seigneur, donne-nous le courage et la force d'annoncer l'évangile. Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes fatigués, nous sommes découragés, Seigneur. Donne-nous l'envie, remplis-nous du Saint-Esprit. Crée en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir, Papa. Afin que nous puissions terminer l'œuvre de l'évangélisation, afin que tu reviennes bientôt nous chercher. Donne-nous ce